On va commencer par donc Johan Romano qui m'a envoyé un seul email qu'il a préparé pour un lancement qu'il fait avec son client. Et donc le premier mail, hop, donc c'est pour la vidéo numéro 1 du pré-lancement. Donc titre, étoile nouveau pour devenir enfin confiant. Contenu. Bonjour prénom, voici une nouvelle technique inhabituelle pour devenir confiant, positif et motivé au quotidien. Donc il s'agit d'un lancement d'un produit de développement personnel sur la motivation. Lors de l'atelier, on a eu l'occasion d'en discuter, donc je connais un petit peu les détails. Donc, je vais juste lire à haute voix le mail et ensuite vous faire mes commentaires. Alors, cliquez ici pour tout découvrir. Voici ce que vous allez voir derrière ce lien. La raison pour laquelle vous n'avez pas encore assez un résultat financier et professionnel que vous méritez malgré vos efforts. La phrase solution de 6 mots et 34 lettres qui a fonctionné pour moi à chaque fois. L'exercice de triche pour forcer votre cerveau à avoir confiance en vous malgré toutes les influences négatives qui vous entourent. L'image de la vidéo. Toutes les réactions, cliquez ici. Après avoir tout vu, je vous lance un défi qui va faire le buzz. Il vous aidera enfin à réaliser les changements nécessaires pour atteindre vos objectifs. Dès votre participation, je remplirai votre cerveau de ressources secrètes que j'utilise pour rester modifié avant d'accomplir mon projet. Il vous reste peu de temps avant la fin de l'événement. Ensuite, j'ai prévu de partager avec vous les ingrédients exacts de la motivation quotidienne qui a fonctionné pour moi. Cliquez ici maintenant avant le reste du défi. Donc c'est signé. J'envoie le nom de la personne. Et PS, j'utilise un design un peu différent sur ce nouveau blog. Je suis curieux de voir si vous avez aimé. Alors, reprenons au début. Premièrement, dans ce titre de mail, c'est le choix du Johan que d'avoir utilisé un symbole. Il faut faire attention avec ça parce que c'est toujours un risque. C'est-à-dire que dans certains cas, ça augmente le taux d'ouverture des mails. Donc ça peut être intéressant pour rompre un peu avec l'habitude de mettre un symbole comme ça. Mais il ne faut pas en abuser. Déjà, il ne faut pas en mettre plusieurs dans le même titre du même mail. Mais aussi, il faut faire attention à ne pas en mettre trop, sinon on perd l'intérêt de l'avoir fait. Et il faut savoir aussi que certains outils de messagerie vont augmenter les chances de casser le message en spam s'il y a des caractères spéciaux comme ça, des symboles. Donc je recommande de faire le test peut-être, si tu as le temps Johan, avec une petite portion de la mailing list, peut-être 10%, la veille du jour de l'envoi officiel, en envoyant la moitié avec étoile nouveau pour devenir enfin confiant, et ensuite donc à 5%, et à 5% de la base, le titre sans l'étoile, pour voir si ça impacte positivement ou négativement le taux d'ouverture du mail, et ainsi décider de si tu l'utilises ou pas. Donc c'est un gimmick qui effectivement peut augmenter le taux d'ouverture, mais à utiliser avec parcimonie. Alors pour le mail en lui-même, donc nouveau pour devenir enfin confiant, j'aurais dit devenez enfin confiant, peut-être même en X minutes ou voilà, devenez enfin confiant avec cette technique éprouvée ou pas cette phrase de solution, j'aime pas trop, mais je préférais que ça parte directement à la personne au lieu d'être à l'infinitif. Maintenant, pour le contenu en lui-même de ce mail, je trouve très très bien. On commence par la salutation, on commence par la promesse. La promesse est forte et intéressante. Cliquez ici pour tout découvrir, ça me va bien. Ce que vous allez voir derrière ce lien. Alors, ensuite, j'avais un commentaire par rapport à ça. La raison pour laquelle vous n'avez pas encore atteint la réussite financière et professionnelle que vous méritez malgré tous vos efforts, j'en ai une petite virgule ici. La phrase solution de 6 mots et 34 lettres qui a fonctionné pour moi à chaque fois, pour moi, c'est ça un peu qui me gêne. Je ne comprends pas trop, à moins que le public qui va recevoir cet email utilise déjà l'expression phrase solution. Sinon, j'utiliserai pas exactement, je dirais pas comme ça, d'accord. Je dirais la technique hyper simple, une simple phrase ou une simple question, je sais pas si c'est une phrase ou une question, phrase de 6 mots et 34 lettres à se répéter ou à se dire au début de journée ou à se poser si c'est une question, d'accord, qui a marché pour moi à chaque fois. Je pense que ça sera plus intéressant. Et ça serait bien aussi dire pourquoi, donc la technique d'auto-motivation par exemple, ou la technique de motivation hyper simple. L'exercice de triche pour forcer votre cerveau à avoir confiance en vous malgré toutes les influences négatives et aux entours, pourquoi pas, c'est un angle intéressant. Et ensuite l'image de la vidéo, d'accord, tout est à ce lien, cliquez ici. J'aurais dit sur cette page, mais ça dépend. Après avoir tout vu, je vous lance un défi qui va faire le buzz. Alors, il faudrait dire que le défi se trouve sur la page. Là, il y a une petite ellipse, parce que sinon, on va dire, ok, c'est comme si vous disiez, après vous allez voir la vidéo, voici le défi,
je vous lance un défi. Là, on s'attend à ce que le défi soit dans le mail. Donc moi, j'aime bien qu'on soit parfaitement clair, limpide dans ce qu'on écrit, qu'il n'y a pas de méprise possible. Donc là, je m'attends à voir, après avoir tout vu, je vous lance un défi qui va faire le buzz. Vous trouverez toutes les instructions sur cette page. D'accord? Quitte à remettre sur le ici, à nouveau, le lien vers, le lien de motivation ici. Les changements. Dès votre participation, j'empirerai votre cerveau des ressources secrètes. Ouais. Donc je disais, ça va être un lien. Des ressources secrètes que j'utilise pour rester motivé afin d'accomplir mes projets. Je m'inquiète du je remplirai votre cerveau. Je comprends l'idée que c'est je vais télécharger dans votre esprit les ressources que j'utilise, etc. Mais je me méfie du risque que pour dans l'esprit du lecteur, il y a une connotation négative. Donc je dirais, dès votre participation au défi, vous pourrez mettre à profit les ressources secrètes que j'utilise pour rester motivé, ou avec votre participation au défi. Il vous reste peu de temps avant la fin de l'événement. Quel événement? En fait, encore une fois, simplicité, clarté. Soit dans les mails précédents, j'ai parlé d'un événement, il a un nom, et là je peux le mentionner. Soit j'ai pas parlé d'événement, et là quand tu dis événement, tu parles du défi. Et dans ce cas-là, simplicité, clarté, j'utilise qu'un mot pour décrire une chose. Et là, si je dis l'événement, ils vont dire mais quel événement? Donc il vaut mieux que je dise avant la fin du défi. Ensuite, j'ai prévu à partager avec vous les défis qui ont fonctionné pour moi dans de futures vidéos. Cliquez ici maintenant pour participer au défi tant qu'il est temps. A tout de suite, prénom, PS, j'utilise un design, je suis continué à voir si vous avez aimé. Ça me va, ça me va. Donc, voilà, je trouve que cet email est pas mal, juste quelques petits changements en termes de clarté pour le rendre à 100% limpide. Pour moi, c'est passé de 90% réussi à 100%, donc c'est du pignolage, mais c'était un très très bon exemple, je pense, pour un premier email vers la première vidéo de lancement.